Bien-aimé, ta grandeur et ta bénédiction attireront la haine, la jalousie de tes ennemis. C'est ainsi que le Seigneur m'envoie ce matin de prier et de demander sa protection sur ta vie, ta famille, tout ce qui te sont chers et tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Bien-aimé, élève légèrement tes deux mains, je vais prier. Seigneur, tu avais promis à Abraham de bénir ceux qui le béniront et de maudire tous ceux qui le maudiront. Je prie, Père éternel, que tu bénisses tous ceux qui bénissent la vie de mon frère, la vie de ma soeur, et que tu maudisses tous ceux qui le maudissent au nom de Jésus. Bien-aimé, tous ceux qui sont contre la bénédiction et la grandeur que Dieu te donne, au nom de Jésus, aucune parole de malédiction, aucun sortilège, aucune imprécation, aucune incantation aura de l'effet sur ta vie, sur ta famille, sur tout ce qui te sont chers et tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. De la même manière, Dieu avait fait d'Abraham une référence. Le Seigneur bénit toutes les familles de la terre par lui. Laisse que tu deviennes aussi une référence et une source de bénédiction au nom de Jésus. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Vraiment comme Abraham, il veut que tu lui fasses confiance, que tu crois que ton âge ne va pas constituer un obstacle quelconque à ta bénédiction au nom de Jésus. Que tu ne dises pas, tu es encore jeune, que tu as encore le temps pour ne pas lui obéir et ne pas le suivre. Que tu ne dises pas non plus, ton âge est avancé et qu'il est déjà trop tard pour toi. Car le Seigneur me dit de te dire ceci. Il est le maître de temps et des circonstances. Il peut tout et rien n'est impossible à lui. Bien-aimé, obéis avec promptitude, que tu ne doutes ni n'hésites à obéir aux instructions de l'Éternel au nom de Jésus. Vous savez, chaque jour, nous sommes confrontés à des pensées, des paroles et des habitudes qui peuvent soit nous faire avancer, soit nous maintenir liés. Bien-aimé, il est temps de briser les cycles négatifs qui nous empêchent d'entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous. Ce n'est pas seulement par la prière que nous sommes transformés, mais aussi par notre façon de penser, de parler et d'agir. C'est pour cela que beaucoup de croyants vivent sous la puissance de paroles non brisées. Ils prient, jeûnent, vont à l'église, mais ne voient pas de percées, car ils continuent de proclamer l'échec, la peur ou l'impossibilité. Cet appel matinal, bien-aimé, c'est un appel à briser les schémas négatifs, à transformer ta vie par la foi et la parole, à marcher activement vers la promesse de Dieu au nom de Jésus. Dieu avait promis aux Israélites un pays ruisselant de lait et de miel. Il les avait libérés, nourris, guidés. Pourtant, face à chaque défi, il disait, mieux valait mourir en Égypte. Il murmurait, doutait, se plaignait. Résultat, une marche de quelques jours devint 40 ans d'errance parce qu'ils ont refusé d'aligner leur bouche avec la promesse de Dieu. Bien-aimés, le désert n'était pas leur destination, mais leur langage les y a enfermés. Bien-aimés, ce n'est pas trop tard pour toi. Tu n'es pas condamné à vivre comme ça. Ce sont des prophéties autoréalisatrices. Tu ne peux pas dire des choses pareilles sur ta vie. Ce qu'on répète devient une attente et ce qu'on attend finit par se produire comme dans un miroir brisé. Ces paroles fragmentent leur avenir. Bien-aimé, le diable agit dans le silence intérieur. L'ennemi sait s'il ne peut pas t'enchaîner physiquement, il va t'enchaîner mentalement. Il te chuchote des mensonges qui semblent être tes propres pensées. Tu n'es pas assez fort. Tu ne changeras jamais. Tu es né pour échouer. Personne ne t'aime. Tes parents ont échoué. Tu échoueras aussi. Ce sont des illusions. Et tant que tu les acceptes, tu restes dans ces cycles. Le premier pas vers la liberté, c'est de reconnaître ces mensonges et de les combattre par la vérité de Dieu.
au nom de Jésus. Bien-aimé, au lieu de dire que c'est trop tard, proclame Dieu fait toutes choses en son temps. Au lieu de dire je suis faible, dis quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parler selon la foi, ce n'est pas nier la réalité, c'est refuser d'être dominé. Bien-aimé, la foi qui agit libère le miraculeux. Tu ne peux pas juste croire dans ton cœur sans bouger. La vraie foi agit. Abraham n'a pas attendu de tout comprendre. Quand Dieu lui dit de partir, il a obéi. Il a marché sans savoir où il allait. Pierre voit Jésus marcher sur l'eau. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, viens. Pierre sort de la barque, fait le pas. Tant qu'il garde les yeux sur Jésus, l'impossible devient possible. Mais dès qu'il regarde la tempête, il commence à couler. La foi qui obéit ouvre le ciel. La foi qui hésite se noie. Alléluia. Bien-aimé, la femme à la perte de sang n'a pas attendu qu'on prie pour elle. Elle s'est frayé un chemin, a touché le vêtement de Jésus. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. L'homme paralysé n'a pas juste cru. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Il a obéi et il a marché. L'aveugle envoyé à la piscine de Siloé, il a dû traverser la ville sans voir. Avec la bouche sur les yeux, c'est en obéissant au commandement qu'il a reçu la vie. Ta percée est de l'autre côté de ton obéissance. La foi s'exprime aussi dans les petites décisions. Parfois, marcher par la foi, c'est continuer à prier même quand tout semble bloqué. Taire tes plaintes pour proclamer la vie. Poser une action simple, même quand tu ne vois pas encore les résultats. Chaque jour, le langage de foi construit le futur que Dieu veut pour toi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer après moi? Dis, je suis aimé de Dieu. Dis, ma famille est bénie. Dis, je suis libre du passé. Quelqu'un dit, ce jeudi est un jour de faveur au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Il est temps de changer ton langage et de renverser les chemins et de marcher par la foi. Ce ne sera peut-être pas instantané, mais chaque pas, chaque mot, chaque acte te rapproche de la promesse. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, parce que nous reconnaissons aujourd'hui, nos paroles ont souvent bloqué ce que tu voulais faire de nous. Seigneur, nous te demandons pardon pour les déclarations de peur, de doute et de défaite. Nous renonçons à tout langage qui nourrit les chaînes dans nos vies au nom de Jésus. Nous proclamons la vérité de ta parole. Nous sommes libres, nous sommes forts, nous sommes aimés, nous sommes bénis. Nous déclarons que ce jeudi est un jour de percée, de bénédiction, de rencontre divine. Nous déclarons que nos bouches sont une source de vie. Seigneur, nous ne tournerons plus en rond dans les déserts. Au nom de Jésus, nous avançons, nous progressons, nous rentrons dans notre terre promise. In Jesus' mighty name, je prie comme Abraham que nous soyons des hommes de foi et passion, que nous ne puissions douter d'aucun de tes promesses, que nous puissions toujours croire, peu importe ce que nous voyons, ce que nous sentons, ce que nous entendons, ce qui se passe autour de nous, ce que nous vivons maintenant, ce que nous sommes maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions toujours te faire confiance et continuer à te suivre, que nous puissions toujours persévérer jusqu'à ce que toutes tes promesses se réalisent dans nos vies, jusqu'à ce que nous deviennons grands, jusqu'à ce que nous deviennons une source de bénédiction, jusqu'à ce que nous deviennons des références au nom de Jésus. Bien-aimé, acclamez pour le Seigneur. Si tu as été béni par cette prière, nous rendons grâce à Dieu parce que désormais, la bénédiction d'Abraham sera désormais à l'ordre du jour dans toutes les dimensions de notre être, dans tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus, la productivité, la fécondité, la multiplication qui viennent avec la bénédiction seront toujours notre partage. Nous suivrons et nous atteindrons au nom de Jésus. Tout ce que tu feras, tout ce que tu toucheras sera béni et se multipliera au nom de Jésus. Bien-aimé, rien ne va plus jamais diminuer entre tes mains. Au nom de Jésus, tu es béni, béni, béni. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Est-ce que tu peux devenir un bon dispensateur de foi au nom de Jésus? Que le Seigneur te bénisse et un distributeur des appels matinaux. Et de Lord bless you all. C'était bien l'un des servants de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain par sa grâce.